Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo web. Si tu ne me connais pas, je suis Fabien Vanier, investisseur et trader autodidacte depuis Maurice. Mais exceptionnellement, ça sera depuis le Vietnam, depuis Hanoï, car les vacances scolaires plus un déplacement pour un investissement immobilier m'ont conduit dans ce joli et magnifique pays. Je ferai une vidéo attitrée la semaine ou la semaine d'après mon retour. Retour à la maison à Maurice bientôt, sous peu. Gros changement sur mon portefeuille, c'est pour ça que même en vacances, j'ai tenu à faire cette vidéo. Voilà, j'ai coupé mes positions sur tout ce qui était mon ETF Small Cap Value, on va dire américaine. Je vais t'expliquer pourquoi. Mon raisonnement, je ne suis plus exposé ni au Bitcoin ni à l'Ether. Je garde en fond de portefeuille une crypto que je garde sur du très long terme. On verra l'avenir si c'est un bon ou mauvais choix, car vraiment, je dois le dire, en ce moment, tout est capté par la tech américaine et notamment sur l'IA. Mais en plus de ça, j'ai l'impression qu'on part totalement en bulle, to the moon, décorrélé du marché. Le Bitcoin est proche en fait de retomber sur les 100K. Clairement, c'est pas la sérénitude, j'ai envie de dire. Quand je regarde les marchés, je suis mal à l'aise. Mes explications, on rentre dans le vif du sujet. On analyse Bitcoin, Ether, le Total 3 pour voir où en sont les alts. Mais bien que tu dois te douter qu'ils sont à la cave totale. On va voir le marché américain, notamment la tech, le SP500. Et je te donnerai mon point de vue, mon analyse du marché. Je ferai peut-être un tour sur l'or et sur le CAC 40. À tout de suite. Analyse de notre cher et bon vieux Bitcoin. Chaque bougie est 3 jours. Comme tu peux le voir, nous sommes directement sur la résistance des 108, la zone des 108, 107. Clairement, si on casse, on pourrait aller rechercher plus bas autour de la zone des 100. 100K, à voir si cette zone tiendra. Sinon, moi, pour moi, rien de plus à dire, si ce n'est que on pourrait aller chercher sans remettre en cause le cycle. La moyenne mobile descend en semaine, comme tu peux le voir, chaque bougie est une semaine maintenant. Donc on pourrait sans remettre en cause le cycle redescendre autour des 80. Voilà, clairement, rien de plus à dire. Si ce n'est que en 3 jours, je trouve que c'est plus parlant. On est quand même dans une bonne phase de latéralisation. À voir si cela va tenir dans la semaine ou le mois de novembre. Clairement, bon, une belle phase de latéralisation sont envisageable, hein, pour repartir vers des plus hauts sommets. Mais pour l'instant, je reste mitigé, car vraiment tout est capté par la tech américaine. Donc à voir ce que cela donnera. Maintenant, en ce qui concerne l'Ether, but sur sa résistance des 3008. On est sur la zone 3008, 4000, ça oscille. À voir ce qu'il fera. Là, on est chaque bougie est égale à 3 jours. Ce qu'il fera, il pourrait très bien, si le Bitcoin casse, je ne le vois pas résister plus que ça, il pourrait très bien aller chercher les 3000. Pour l'instant, je suis plus dans cette optique de potentielle continuation de correction pour épurer le marché des crypto-monnaies, pour épurer les alts qui étaient trop brillantes. Et j'espère que ENA n'en fera pas partie. Clairement, c'est un pari que j'ai pris et que j'assumerai. Mais en l'occurrence, je ne suis pas serein sur la continuité en fait du marché des crypto-monnaies suite à ce vendredi noir qui nous a complètement, j'ai envie de dire, coupé l'herbe sous le pied d'une potentielle alt season. La alt season n'a jamais eu lieu. Ça a été des avortements, une succession d'avortements sur avortements. Et là, tu peux voir sur le Total 3 qui SQ, donc le BTC, l'Ether, les stablecoins, que on n'a pas confirmé quoi que ce soit et que bien, j'ai envie de dire, même regardons ça en mensuel, on continue notre perte de vitesse. Vers le bas, la direction est le sud et jusqu'à preuve du contraire, ça ne sert à rien d'être exposé aux altes, hormis comme moi si vous avez des convictions personnelles sur un projet, mais l'avenir le dira si j'ai eu raison ou pas. Maintenant, en ce qui concerne, ce qui m'intéresse le plus, c'est le marché américain en ce moment. Parce que, voilà, si je te mets donc le marché américain, chaque bougie est un mois, comme tu peux le voir, on est en phase d'accélération. Et clairement, pour moi, on est dans une phase vraiment de to the moon, comme je l'appelle, où on pointe vraiment vers le nord et ça accélère de plus en plus, de plus en plus. Pour moi, c'est des phases qui, entre guillemets, m'inquiètent, dans le sens où j'ai toujours l'impression qu'on arrive pas loin d'une explosion d'une bulle. Et pour cause, je t'avais partagé 2 semaines auparavant l'or, dans lequel je t'avais dessiné en fait ces droites justement de tendance, où on voyait qu'on était en parabole complet sur l'accélération de l'or qui a
trouver son sommet autour des 4004. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à faire une pattern de consolidation de tendance où on aurait trouvé son pivot sur les 4000. Donc c'est tout à fait envisageable qu'on puisse continuer le mouvement, mais dans une fenêtre de temps beaucoup plus longue, et non pas comme on avait pu le voir ces dernières semaines, où on était totalement tous les jours, ça faisait des pourcentages, ça battait des records. Et là, en l'occurrence, c'est ce que j'observe sur le Nasdaq, et je découvre avec toi que hier, sûrement après que j'ai vendu mes small cap américaines, il y a eu un début potentiel de correction pour venir, et là je le vois en séance, combler les gaps parce qu'on a fait gap sur gap. Donc ça pourrait, à mon sens, purger le RSI. Mais par contre, ce signal-là en semaine, moi, voilà, je reste prudent. Je reste prudent, d'où la question que je me suis posée par rapport au small cap, parce que le postulat de départ sur mon ETF small cap il y a maintenant 1 an, c'était que j'anticipais une baisse des taux de la Fed et que cette baisse des taux qui a eu lieu pouvait améliorer, on va dire, la liquidité et donc permettre aux entreprises de réemprunter, de repartir dans des investissements et donc d'accélérer en niveau de croissance. Or, j'ai l'impression que tout est capté en fait par la tech américaine, que l'économie américaine, à part les grands géants qui tirent leur épingle du jeu, ne va pas forcément mieux. Et donc les small caps, je me suis dit, imaginons qu'on a une explosion de bulles, si on était dans une bulle spéculative, donc c'est un postulat que j'ai. Est-ce que si le Nasdaq chute violemment, ainsi que le SP500, les small caps vont tenir? Non. Les small caps sous-performaient le SP500 maintenant depuis un bon bout de temps. Je pensais avoir une cassure, un signal de départ, mais ça a été invalidé. Donc j'ai préféré, comme le doute s'est installé à moi, couper ma position des small cap value pour me retrouver à quasiment 50% de cash sur mon portefeuille. Et pourquoi je fais ça? Parce que si retournement il y a et si il y a une petite correction, je parlais de bulle, mais ça pourrait être tout simplement une correction un peu plus prononcée, comme on avait pu l'avoir, suite à la prise en fonction de Trump, en janvier. On pourrait avoir une petite correction qui s'installe. Encore, j'ai l'impression que le marché est sur des excès, que ça soit vers le haut comme vers le bas. Donc je me prémunis de ça. Je trouve que le marché est beaucoup plus incertain. De plus, les signaux sur l'or, cette phase d'accélération sur l'or que j'avais partagé, m'alertait, m'alerte aussi parce qu'on est sur des excès en permanence, que ce soit sur l'or, sur le Nasdaq. Il n'y a que, j'ai envie de dire, pour l'instant, tout ce qui est, obligations américaines qui reste correct, mais sinon et d'où j'en ai dans mon portefeuille pour atténuer la volatilité. Mais sinon, le marché des crypto-monnaies, pareil, est vraiment borderline, donc je préférais, me positionner à 50. Voilà. N'hésite pas à mettre un commentaire pour voir toi, comment tu gères ton risque sur ces aspects-là. Est-ce que tu as une crainte d'une correction violente ou pas? Mets-le moi en commentaire, mets-moi un petit pouce si tu es un ancien et si tu es un nouveau. Je te souhaite la bienvenue. Bon, ces vidéos sont un peu plus courtes que d'habitude. Mais voilà, j'ai voulu transmettre ma vision, qui est bien sûr à challenger, c'est pas la seule vision, car, pour moi, tout frôle avec l'excès ou, ou le chaos. Voilà, j'ai envie de dire vraiment, je trouve pas de sérénité dans le marché et le RSI commence à être dans les plus hauts. Donc, j'ai préféré me prémunir d'une correction qui pourrait être violente, brutale. Et j'ai l'impression qu'on est assis sur une vraie poudrière. Voilà, c'est mon ressenti du moment. Mais les small cap value, ça faisait un moment que je maturais cette décision car elles sous-performaient. Elles n'ont pas rempli le rôle que j'attendais d'elles. C'est vrai que si je les gardais 10 ans, on va dire, effectivement, ça, on serait sûrement gagnant, mais je suis pas sûr qu'elle surperformerait le SP500 pour autant. Car je trouve que l'économie cale sur les small et les middle cap américaines, je parle. On m'a posé la question sur les européennes. Je ferai mon analyse dessus plus tard, quand j'aurai un peu plus de temps, que je pourrai un peu mieux me concentrer. Pour l'instant, je suis obligé de rester focus sur ce que j'ai en portefeuille uniquement. Sinon, le SP500, bah, lui, clairement,
pour moi, est moins dans l'excès, on va dire, que le Nasdaq. Mais pour autant, voilà, quand je vois le Nasdaq sur ces valeurs-là, et la tournure que prennent les événements en semaine, ça m'inspire la prudence. Voilà, je l'ai assez dit, donc on va passer à autre chose. L'Europe, qu'en est-il au niveau du CAC 40? Le CAC 40 sans dividende réinvesti a clairement buté sur sa zone de résistance des 8000, des 8003. Et j'avais dit effectivement, le CAC 40 avait dividende réinvesti, avait donné un signal, mais le CAC 40 sans dividende réinvesti bute sur le haut de son range. À voir ce que ça va faire, mais clairement, là, on a amorcé une semaine dans le rouge. À voir si on va pas revenir chercher le bas du range. Et j'espère que non pour notre pays. L'euro 500, lui, continue son signal. Bon, ben voilà, je l'ai en portefeuille. Pour moi, le signal est validé. Je m'étais positionné sur ces alentours-là. Ben, le signal est validé. Ça continue de faire son office. Rien de plus à dire, si ce n'est que oui, j'ai les commodities que je garde en ligne de mire, car elles pourraient, et je ne vais pas les analyser maintenant, elles pourraient jouer un jeu prochainement. Mais rien de plus, sinon. L'or, je suis sorti et je reste dehors tant que la pattern de retournement de tendance, enfin de continuation de tendance ne s'est pas formée. Pour autant, je reste très pessimiste, sur l'avenir, on va dire, à court terme, des crypto-monnaies qui, si, le SP500 ou le Nasdaq corrigeaient violemment, je vois pas un Bitcoin résilient. L'or, clairement, pourrait jouer une contre-tendance, mais je ne vois pas le Bitcoin, avec ce qui s'est passé le vendredi noir, euh, être à contre-tendance et résister face à ce chaos qui pourrait arriver. Voilà, tout simplement. Je te souhaite, si c'est, je te souhaite un bon vendredi, un bon week-end. On reste connecté sur mon canal de Telegram si tu n'es pas déjà inscrit. C'est le premier lien qui est en commentaire. Je te souhaite une bonne fin de semaine. À très bientôt. Ciao.